Bonjour les copains pêcheurs. Alors aujourd'hui une petite session surf casting puisqu'au leurre, eh bien ça, en ce moment ça ne donne rien. Au menu Vertube et Arinicole, on est le 13 avril, voilà, il fait pas très chaud, vent d'est un petit peu frais. On se retrouve au bord de la plage, à bientôt. Alors en surfcasting, bien sûr, la préparation c'est toujours un peu long. On a beau être bien organisé. Bien sûr, quand on va au leurre, c'est beaucoup plus rapide. On arrive, on pêche, on repart, mais là, voilà, on s'installe. On va pas y passer simplement une petite heure parce que entre la marche, l'installation, si on veut en profiter un peu. Voilà, donc aujourd'hui un petit montage simple double hameçon avec les petites perles percées, les petites perles aussi. Voilà. Donc on va écher avec Vertube à Arinicole. C'est un peu un montage tout venant. Deuxième canne, donc un pullering. Voilà, le pullering c'est un montage coulissant. Donc il y a aussi un accroche à pas Gemini. On fixe. Voilà. Alors quand il y aura le plomb va être là. Donc le principe du montage pullering, c'est qu'il y a une petite coulisse. Voilà, le plomb étant ancré et généralement c'est auto-ferrant parce que arrivé en butée, le poisson va pas pouvoir décrocher le plomb. Là il a un sentiment de liberté. Quand il prend lèche, il tire jusqu'à temps d'avoir la résistance du plomb et là bien sûr il va se ferrer automatiquement. Voilà, c'est en plus un montage plus long. Par contre le pullering, moi je l'utilise qu'avec un seul hameçon. Il y a des montages à deux hameçons, on peut mettre un hameçon en bas, mais bon, c'est déjà un montage qui s'en mêle très facilement. Voilà, mais c'est un montage qui permet d'avoir une neige bien présentée dans le courant notamment. Voilà, allez, les plombs maintenant. Dernière étape, le plomb grappin. Donc là c'est un 135, je vérifie par rapport à ma canne. Alors je vais mettre plutôt le 135 là. Bon, j'ai des cannes qui n'ont pas exactement la même puissance. Classique avec les perles. Là on fait pas dans la fioriture, il y a, je vous dis, c'est une zone où il y a du courant, donc on va laisser tomber les portugais pour l'instant. Un 125 sur la canne la plus légère. Pour les plombs grappins, donc quand ils sont neufs, on voit souvent des gens qui se plaignent parce qu'ils perdent les perles. Il faut bien penser vraiment à couder pour éviter que la perle ne puisse s'échapper. On voit ça notamment dans les commentaires des Decathlon. Il y en a qui disent j'ai lancé, j'avais plus de perles. En effet, si on ne plie pas assez les grappins, les perles peuvent s'échapper quand on lance. Donc bien serrer les grappins et bien écarter
les branches pour éviter que les perles s'en aillent. Et là, normalement, on n'aura pas de problème. Voilà. Donc sur le pullering, je vous ai dit tout à l'heure, je vais mettre une perle flottante. Donc le principe, alors c'est livré avec des petites boucles. Oula, il manque les yeux. Tac. Voilà. C'est livré avec un système qui permet de l'enfiler. Alors normalement ça fonctionne. Là le fil est un peu gros, hein, donc ça a un petit peu de mal. Voilà, vous voyez, ça ressort. Et ensuite, quand c'est ressorti, il suffit de tirer la boucle. Voilà, il faut tirer la bonne. Voilà, et là, on a la perle flottante qui va permettre de soulager l'appât et de le mettre dans le courant. Petit flotteur, quoi. Alors ça, bien sûr, on le met de côté, on le jette pas, c'est en plastique, en nylon. Voilà, et là je vais pouvoir y mettre un gros verre, je vais mettre un gros arénicole. Alors, donc, je vais vous sortir, alors vous voyez, un arénicole là comme ça, quand même joli hein, comme verre ça. Alors on m'a demandé une vidéo sur léchage des verres, donc je ferai ça, bon, elle arrivera, elle va paraître, hein, par la queue. On va faire vite, je ferai une vidéo détaillée de léchage. Les doigts jaunes, c'est normal, c'est l'iode. Donc le montage pullering, bon, en fin de compte l'avançon est assez court, c'est voulu. Et là, donc l'accroche à pas Gemini. Alors, pour vous montrer, voilà, là, la pointe du verre, la pointe de l'hameçon, pardon, ici, voilà, alors on ne lâche plus. On reprend la cale. Voilà. Et là, l'accroche à pas, donc dès que ça va toucher l'eau, la partie rouge va remonter et libérer l'hameçon. Voilà, on peut utiliser ça avec des verres, mais aussi avec des sardines, des plus gros appâts. Allez, c'est parti. Que j'ai fabriqué là, très pratique parce que ça évite quand par exemple il y a une belle touche et que la canne se détend, je vous montre, hein, voilà, et bien là elle va pas tomber comme ça peut arriver. Moi j'ai tendance à mettre mes pics un peu en arrière, voilà, pour avoir une canne bien droite et bien tendue. On vérifie le
cannes sont à l'eau, ben, il n'y a plus qu'à attendre les touches. Alors il y a une voilà, le montage perle flottante, vous voyez, a été efficace. Hein. Voilà. Alors on va faire la remise. Bon, c'est un bar maillé. Voilà, super. Un petit bar juste maillé, je pense. Allez, tu vas retourner à l'eau grossir. Voilà, là il s'est mis en sécurité avec les ouïes. Voilà, là il vient de les refermer et il repart tranquille. Ouais, très grosse touche, canne complètement détendue. Allez, on y va. Alors c'est encore le même montage. C'est-à-dire plus les rings avec la perle flottante. Alors voilà le deuxième poisson de la session. Je viens d'en rater un vraiment très gros. Je pense que c'était un bar qui devait faire 60-70. Malheureusement il s'est décroché vraiment au dernier moment. Et voilà, celui-ci vient de... Alors je viens de le détacher. Voilà, il va bientôt repartir. Alors je voulais vous montrer parce qu'il vient de recracher ça. Voilà, il vient de recracher donc un petit crabe. Et puis, je sais pas, ça ressemble peut-être un anchois, un sprat, je sais pas trop. Voilà, bon, on va vite le relâcher. Je pense que lui aussi il est maillé. Donc 2 barres maillées. Allez, deuxième barre maillée. Hop là. Oh bah non, c'est pas par là. C'est par là. Allez, ça y est. Voilà. Ah, il y a même un doublé là. Voilà. Allez, on va remettre ce petit monde à l'eau. Et voilà, troisième poisson maillé. Allez, la relise. Un petit bébé. Petite touche. Voilà, il y avait une petite touche discrète. Et en fin de compte, quatrième barre. Je pense qu'il est aussi maillé. Bon, c'est pas du gros bar, hein, il doit faire... Bon, je vais pas perdre de temps à le mesurer, mais ça doit être du bar qui fait... ça doit être du bar qui fait 42, 45, autour des 45 je pense. Allez, à l'eau. Hop.
Hop là. Alors, canne détendue. Bien détendu. On va prendre contact. Plus joli, je pense, autour des 45. Wow. Et c'est le 5e, hein. Alors à l'arrêt Nicole encore. Allez, la relise. Et voilà. Toujours un petit temps d'hésitation. Et voilà, c'est parti. Voilà, session terminée. Une bonne petite session. C'était surtout du bar franc. Alors je pense qu'il y en avait 5 ou 6 maillés. Je vais dire entre 45 et 50. Voilà, ils sont tous repartis en pleine forme. Ils étaient tous pris au bord. Voilà, et malheureusement la perte d'un très joli poisson. J'espère que ça ne sera pas mon plus gros de l'année, mais en surfcasting c'est pas facile de faire des poissons aussi beaux. Et franchement, je pense que celui-là était aux alentours de 70 cm, donc c'est déjà un beau poisson. J'ai même cru qu'il avait cassé parce que j'ai pas vu l'hameçon au bord de la gueule. Il l'avait vraiment au fond, et en fin de compte non, il s'est décroché, donc ça devait être planté dans le palais, mal planté. L'hameçon était peut-être un peu petit vu la taille du bar. Voilà, bon, des choses qui arrivent. Je ne sais pas si à la vidéo on le verra. En tout cas, c'était un très très joli bar. Voilà, bon je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu, ou un petit commentaire. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, où je vais mettre à partir d'aujourd'hui quelques photos. Voilà, et bien, écoutez, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et à bientôt au bord de l'eau.